Le pantin, dès qu'il eut apaisé sa faim, s'est mis à grognasser et à pleurer parce qu'il voulait une paire de pieds neufs. Mais Geppetto, pour le punir de la sottise qu'il avait faite, le laissa pleurer et s'est désespéré une demi-journée. Puis, il lui dit « Et pourquoi devrais-je te refaire des pieds? Peut-être pour te voir t'échapper de nouveau de la maison ?» Je vous promets, dit le pantin en sanglotant, qu'à partir d'aujourd'hui, je serai sage. Tous les enfants, répliqua Geppetto, disent cela quand ils veulent obtenir quelque chose. Je vous promets que j'irai à l'école et que je travaillerai. Je serai le premier de la classe. Tous les enfants, quand ils veulent obtenir quelque chose, racontent la même histoire. Mais moi, je ne suis pas comme les autres enfants. Je suis meilleure que tous les autres et je dis toujours la vérité. Je vous promets, papa, d'apprendre un métier qui fera de moi la consolation et le soutien de votre vieillesse. Geppetto, bien que simulant une inflexible sévérité, avait les yeux pleins de larmes et le cœur gros de la compassion à voir son pauvre Pinocchio dans cet état pitoyable. Il ne répondit rien, mais s'emparant de ses outils de travail et de 2 petits morceaux de bois sec, il s'est mis à l'œuvre de tout son cœur. En moins d'1 heure, les pieds étaient terminés. 2 petits pieds alertes, minces et nerveux, qu'on aurait pu croire modelés par un artiste de génie. Alors Geppetto dit au pantin « Ferme les yeux et dors ». Et Pinocchio ferma les yeux et fit semblant de dormir. Et pendant qu'il faisait semblant de dormir, Geppetto lui fixa les 2 pieds à leur place avec un peu de colle délayée dans une coquille d'œuf. Et il les fixa si bien qu'on ne voyait même pas la marque de l'injonction. Dès que le pantin s'aperçut qu'il avait ses pieds, il sauta de la table où il était étendu. Et fou de joie, il se mit à faire 1000 gambades et 1000 cabrioles. Pour vous me remercier de ce que vous avez fait pour moi, dit Pinocchio à son père, je vais aller tout de suite à l'école. C'est bien, mon garçon. Mais pour aller à l'école, il me faut quelques vêtements. Geppetto, qui était pauvre et n'avait pas même un centime en poche, lui fit alors un petit habit de papier à fleurs, une paire de chaussures en écorce d'arbre et un petit bonnet demi de pain. Pinocchio courut aussitôt se regarder dans une cuvette pleine d'eau et se plut tellement qu'il dit en se pavanant « J'ai vraiment l'air d'un monsieur. » Oui, répliqua Geppetto, car retiens-le bien, ce n'est pas tant le bel habit que l'habit soigné qui fait de quelqu'un un monsieur. À propos, Reprit le pantin, il me manque encore quelque chose pour aller à l'école. Ou plutôt, il me manque l'essentiel. c'est-à-dire, Il me manque l'alphabet. tu as raison, mais comment fait-on pour l'avoir? C'est très facile. On va chez un libraire et on l'achète. Et l'argent? Je n'en ai pas. Ni moi non plus, fit le bon vieux, soudainement attristé. Pinocchio, qui était pourtant d'un naturel très gai, devint tout triste lui aussi, parce que la misère, la vraie misère, tout le monde comprend ce que c'est, même les enfants. « Allons, tant pis !» s'écria tout à coup Geppetto en se levant d'un seul mouvement. Et, enfilant sa vieille casaque râpée, rapiécée et reprisée de partout, il sortit en courant de la maison. Il rentra peu après. Il tenait en main l'alphabet pour son petit garçon, mais sa casaque, il ne l'avait plus. Le pauvre homme était en manche de chemise et dehors, il neigeait. Et votre casaque, papa? Je l'ai vendue. Pourquoi? Parce qu'elle me tenait trop chaud.
Pinocchio comprit tout de suite ce que cachait cette réponse. Et, ne pouvant réfréner l'élan de son bon cœur, il sauta au cou de Geppetto et couvrit son visage de baisers.